En 2023, lorsqu'on demandait à Apple s'ils se sentaient en retard sur l'intelligence artificielle, leurs dirigeants répondirent calmement « Pas du tout. Nous ne sommes pas inquiets. » Ils avaient tort. 2 ans plus tard, tout le monde sait qu'Apple est en train de perdre la guerre de l'IA. Siri, autrefois pionnière, est aujourd'hui presque inutile. Pendant que ChatGPT, Gemini et Copilot redéfinissent nos usages, Siri reste bloquée dans le passé, incapable d'exécuter une simple requête sans renvoyer un lien Google. Et le plus ironique, c'est que pour rattraper son retard, Apple a dû faire ce que personne n'aurait cru possible, s'allier à Google, son plus grand rival. Oui, Apple, la société la plus riche au monde, va payer $1 milliard par an à Google pour utiliser une version personnalisée de son modèle Gemini afin d'alimenter Siri. Une décision inimaginable il y a encore quelques années. Mais comment en est-on arrivé là? Et surtout, est-ce que cette fois, Apple a vraiment perdu? Pour comprendre, il faut remonter au début. En 2011, Apple dévoile Siri, la première vraie assistante vocale grand public. C'est une révolution. Parler à son téléphone, poser des questions, obtenir des réponses instantanément, c'est magique. Mais après ce coup d'éclat, Apple s'endort. Pendant que Google perfectionne son assistant et qu'Amazon développe Alexa, Siri reste figée. Les années passent, les mises à jour se succèdent, mais Siri n'évolue pas. En interne, les ingénieurs tirent la sonnette d'alarme. L'équipe Siri est sous-dotée, lente, fragmentée. Et pourtant, la direction continue de croire qu'Apple n'a pas besoin de se précipiter. Leur philosophie, ne jamais sortir un produit imparfait. Mais le problème, c'est que pendant qu'ils attendent la perfection, le monde avance sans eux. Quand ChatGPT sort fin 2022, c'est un séisme. Tout le monde parle à une IA qui comprend, qui répond, qui apprend. Et pour la première fois depuis des décennies, Apple n'est pas au centre de la révolution technologique. C'est un choc culturel. Dans les bureaux de Cupertino, on comprend soudain que l'entreprise a raté le train, mais il est déjà loin. En 2024, Apple tente de reprendre la main. Ils annoncent fièrement une nouvelle ère, Apple Intelligence, un écosystème complet d'intelligence artificielle intégré à tous leurs produits. La promesse est ambitieuse, une IA capable de comprendre le contexte, d'écrire des messages, de générer des images, d'agir à votre place dans les apps. Sur le papier, c'est brillant, mais la réalité est tout autre. Les mois passent, et les utilisateurs découvrent que la majorité de ces fonctions ne sont tout simplement pas disponibles. Elles ont été repoussées, modifiées ou purement annulées. En interne, Robbie Walker, directeur de l'équipe IA, qualifiera plus tard la situation d'embarrassante et désastreuse. Les ingénieurs se découragent, certains quittent Apple pour aller chez Meta ou Google, et à mesure que les départs s'enchaînent, les retards s'accumulent. Apple, qui voulait tout contrôler en interne, se retrouve paralysé. Et c'est là que tout bascule. Bloomberg révèle que, dans l'urgence, Apple négocie un accord historique avec Google, utiliser Gemini, le modèle d'IA de son concurrent, pour faire fonctionner Siri. Une décision qui choque la Silicon Valley. Apple, l'entreprise la plus obsédée par le contrôle, dépend désormais d'une technologie qu'elle ne possède pas. Pour des raisons de confidentialité, la version de Gemini sera hébergée sur les serveurs d'Apple, dans ses propres data centers, mais l'idée reste la même. Siri fonctionnera grâce à l'intelligence de Google. Un aveu d'échec ou une stratégie à long terme? C'est la question que tout le monde se pose. Mais peut-être qu'Apple ne perd pas la guerre. Peut-être qu'elle refuse simplement de la livrer. Regardez l'histoire. Apple n'a jamais été la première. Ils n'ont pas inventé le smartphone, ni la montre connectée, ni la tablette. Ils ont simplement attendu. Et quand les autres se sont épuisés à chercher la formule magique, Apple est arrivé avec un produit fini, simple, parfait. Peut-être que c'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Pour Tim Cook, l'intelligence artificielle ne doit pas être un gadget ou une course à la puissance. Elle doit être invisible, utile et fiable. Apple refuse d'intégrer une IA qui ment, qui hallucine ou qui viole la vie privée des utilisateurs. C'est pourquoi ils avancent lentement, prudemment, parfois trop prudemment. Mais c'est leur philosophie, la qualité avant la vitesse. Là où Google et OpenAI testent leurs modèles en public, Apple peaufine tout dans le secret. Alors oui, sur le court terme, ils ont l'air en retard. Mais si leur approche réussit, Apple pourrait bien redéfinir ce qu'on appelle l'intelligence artificielle personnelle. Une IA intégrée à votre vie sans jamais vous espionner, ni vous manipuler. Une IA qui ne se voit pas, mais qui vous comprend. Et pourtant,
Malgré cette vision noble, le monde ne les attend pas. Les utilisateurs veulent du concret. Les concurrents avancent à une vitesse folle. Google ajoute Gemini à Android. Microsoft transforme Windows avec Copilot. OpenAI s'invite partout, même dans les voitures. Et pendant ce temps, Siri continue de dire « Voici ce que j'ai trouvé sur le web ». Apple ne peut plus se cacher derrière son image. Le marché de l'IA est en train de devenir aussi fondamental que celui des processeurs ou des écrans. Et pour la première fois, Apple ne contrôle ni l'un ni l'autre. C'est un changement d'air, un moment où même la marque la plus puissante du monde doit s'adapter ou disparaître. Mais alors, Apple a-t-elle vraiment perdu? Peut-être pas. Car au fond, l'histoire d'Apple n'a jamais été celle de la rapidité. C'est celle de la patience, du design, du contrôle. Et si leur vrai plan était justement de laisser les autres se battre, de comprendre leurs erreurs, avant d'arriver avec une IA qui, cette fois, changera tout, Tim Cook a déjà prévenu « Nous voulons que l'intelligence artificielle s'intègre naturellement à votre vie, pas qu'elle la domine ». Alors peut-être que la guerre de l'IA n'est pas une course de vitesse, peut-être que c'est une guerre d'endurance. Et dans ce domaine, Apple a toujours su attendre son moment. Mais une chose est certaine, le monde ne sera plus jamais le même. Et cette fois, même Apple devra prouver qu'elle mérite encore son titre de pionnière. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner et à me dire en commentaire, est-ce qu'Apple est vraiment en train de perdre la guerre de l'IA ou prépare-t-elle simplement sa prochaine révolution? Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur la chaîne.